5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. Nous sommes en 2020, et c'est en cette année si particulière que SpaceX est parvenu à envoyer pour la première fois un équipage dans l'espace, direction la Station Spatiale Internationale. Derrière cet acte qui peut paraître étrangement aussi anodin qu'incroyable de nos jours, l'histoire d'un homme et d'une entreprise qui ont cru en leur capacité et qui ont tout fait pour révolutionner le secteur spatial. Aujourd'hui, on vous raconte comment SpaceX est devenu le symbole de la modernité spatiale et la première entreprise privée capable d'envoyer des femmes et des hommes dans l'espace. SpaceX, c'est avant tout le projet fou d'un seul homme qui rêve de finir sa vie sur Mars, Elon Musk. Très vite entrepreneur à succès, Musk c'est un visionnaire. Il est à l'origine du système de paiement PayPal, ancien PDG de l'entreprise Tesla et bien évidemment fondateur de SpaceX. À la fois touche à tout, geek, homme d'affaires, sa personnalité et son parcours dénotent pour quiconque s'intéresse un minimum à lui ou croise sa route. Mais alors comment Musk s'est-il intéressé au spatial ? Eh bien à vrai dire c'est assez simple. Musk est un geek, c'est un secteur qui le passionne depuis sa jeunesse et dans lequel il va vouloir absolument s'impliquer. Il est convaincu que pour survivre, l'humanité doit devenir multiplanétaire et donc s'établir sur d'autres planètes et d'autres astres du système solaire. En 2001, avant même de monter sa startup SpaceX, Musk se montre déjà intéressé par le spatial et notamment par une planète en particulier, Mars. Il investit son temps avec la Mars Society, une ONG ayant pour but de promouvoir l'exploration et la colonisation de Mars. Il y supporte le projet d'envoyer des souris sur la planète rouge. Puis, avec sa propre fondation, il crée une petite serre pour tester les possibilités de culture dans le futur. En 2002, il récupère 180 millions de dollars en ayant vendu sa firme PayPal à eBay. Avec cet argent, il fonde sa startup, SpaceX, dont les quartiers généraux s'établissent en Californie, dans la banlieue de Los Angeles. Son objectif ? Réaliser ses folles ambitions en commençant d'abord par faire baisser à tout prix le coût de mise en orbite et ainsi permettre l'essor du spatial. La première brique est posée. Dès lors, il se lance à corps perdu dans un rêve absolument fou, la conquête et la colonisation de Mars en 2025. Et évidemment, à l'époque, personne ne le prend au sérieux. SpaceX vient de naître et n'a absolument aucune expérience en matière de spatial. Le fait qu'elle clame qu'elle va concevoir des fusées, qu'elles seront réutilisables et qu'elle enverra une partie de l'humanité dans l'espace est vivement moqué. D'autre part, SpaceX n'a que de faibles moyens comparés aux agences spatiales publiques, telles que la NASA ou l'ESA. Mais Musk est un homme de défi, il a toujours eu le goût de l'annonce et du fantasque. Il aime annoncer en live devant des milliers de personnes des objectifs qui paraissent a priori bien trop ambitieux, voire impossibles. Avant même que l'entreprise ne réussisse son premier décollage, il occupe déjà la scène médiatique et prévient ses futurs concurrents. Il va tant baisser les coûts l'année suivante que ses concurrents feraient mieux de se préparer ou de mettre la clé sous la porte. Cet optimisme et cette confiance en lui et en SpaceX ne l'a jamais quitté. Et si vous regardez un live de SpaceX aujourd'hui, vous y retrouverez exactement la même attitude. Au milieu des années 2000, les observateurs sont donc très sceptiques sur les discours surréalistes de Musk. Mais malgré l'arrogance dont fait preuve l'entrepreneur, la NASA décide de soutenir SpaceX et permet ainsi à ses ingénieurs de ne pas partir d'une feuille blanche, notamment pour concevoir les moteurs de leurs futures fusées. Et elle leur assure aussi une aide financière. Ainsi, la deuxième brique est posée. Ce sont les débuts de SpaceX. SpaceX s'évertue à concevoir ses premiers lanceurs, une tâche très difficile d'autant que Elon Musk les veut partiellement réutilisables afin de diminuer drastiquement les coûts d'accès à l'espace. Les débuts de SpaceX sont donc chaotiques et forcément l'apprentissage va s'avérer fastidieux. La Falcon 1 est la première fusée à sortir des usines SpaceX. C'est un lanceur léger, théoriquement réutilisable, mesurant 21 mètres de haut et pouvant amener entre 400 et 600 kg en orbite basse. Pour son premier lancement en mars 2006, c'est un échec. Explosion 1 minute seulement après le lancement. Pour son deuxième vol, un an plus tard, en 2007, là encore échec. Suite à un moteur s'éteignant prématurément, la fusée retombe et se crache. La troisième mission, en août 2008, n'est toujours pas la bonne. Cette fois, ce sont les deux étages de la fusée qui se percutent lors de la séparation. 3 tentatives, 3 échecs. Pour SpaceX, le coup est dur à encaisser. Pourtant, Musk reste résolument optimiste et continue de parler de Mars et de conquête du système solaire, laissant absolument perplexes les observateurs.
Le 4e vol du lanceur Falcon 1, le 28 septembre 2008, est enfin le bon et c'est un succès. C'est par ailleurs la première mise en orbite effectuée par un lanceur dont tous les composants ont été conçus avec des fonds privés. Lorsqu'il réussit enfin cette première mission en septembre 2008, Musk et SpaceX ont plusieurs années de retard sur leurs plans initiaux. Ce qu'ils évoquent sur le vol habité, la conquête de la Lune ou de Mars paraît alors aux acteurs de l'industrie historique être toujours aussi nébuleux. La Falcon 1, elle, met enfin son premier satellite en orbite en 2009 à l'issue de son 5e et dernier lancement, l'éclaircie dans un ciel noir. Ce qui caractérise Elon Musk et SpaceX, c'est une très rapide capacité à évoluer. Ainsi, ils abandonnent très vite la Falcon 1, alors qu'elle vient de connaître son premier succès commercial, au profit d'une fusée bien connue désormais, la Falcon 9. Ce lanceur de moyenne capacité comporte 2 étages et atteint une hauteur de 55 mètres. Il intègre ainsi 10 moteurs contre seulement 1 pour la Falcon 1. C'est avec la Falcon 9 que SpaceX va tout simplement révolutionner l'industrie spatiale. D'ailleurs, chose à signaler, comme pour la Falcon 1, tous les composants de la Falcon 9 ont été conçus par SpaceX. L'entreprise fait véritablement tout elle-même. Le premier vol de la Falcon 9 a lieu en 2010, il y a une décennie déjà. Le premier vol est un succès, les 17 suivants le seront également. SpaceX tente aussi dès le premier vol de récupérer le lanceur après qu'il ait libéré sa charge utile, mais en revanche, sur ce terrain, ils essuient échec sur échec. La fusée se crache systématiquement en mer ou sur terre à l'atterrissage, et ce jusqu'en toute fin d'année 2015, soit 5 ans après leur première tentative. Dans le même temps, l'entreprise ne s'arrête pas. Parallèlement à sa Falcon 9, qu'elle perfectionne afin de la rendre toujours plus fiable, SpaceX développe le vaisseau Cargo Dragon, le grand frère de celui dans lequel embarquent aujourd'hui les astronautes. Il est capable d'emporter 2 tonnes de matériel et de vivre jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Le premier lancement du Cargo Dragon a lieu en décembre 2010, donc à bord d'une Falcon 9, lors du 2e vol seulement de cette toute nouvelle fusée. C'est encore un succès pour SpaceX, le combo Falcon 9 et Cargo Dragon est fonctionnel dès ses débuts. Très vite, la NASA leur fait donc confiance et signe avec SpaceX un contrat afin d'utiliser la Falcon 9 et le vaisseau Dragon pour ravitailler l'ISS. La première mission de ravitaillement officielle du vaisseau Dragon a lieu en 2012 et 19 autres missions suivront à destination de l'ISS et se poursuivent encore aujourd'hui. Après plusieurs tentatives infructueuses pour faire réatterrir la Falcon 9, SpaceX se rapproche à chaque tir de l'objectif. L'entreprise finit par réussir à l'hiver 2015. Oui, un premier étage se pose enfin, intact, à quelques kilomètres seulement de son site de décollage à Cap Canaveral en Floride, le 22 décembre 2015. L'opération est parfaite, pour la technologie comme pour la communication. Elon Musk est absolument euphorique, il sort de la salle de contrôle pour courir voir son bébé intact atterrir, et il exulte. Quelques mois plus tard, l'entreprise réitère l'exploit, cette fois-ci en pleine mer sur une marge positionnée à 600 km des côtes. La machine est lancée, SpaceX acquiert alors ses galons et réussit l'impossible, le lanceur réutilisable est créé. En mars 2017, la Falcon 9 rentre à nouveau dans les livres d'histoire en réussissant un vol avec un étage principal réutilisé. Mais bien évidemment, tout n'est pas aussi rose. La Falcon 9 explose 2 fois, en juin 2015 et en septembre 2016, mettant SpaceX sous le feu des critiques. En 2016, la fusée explose même sur son pas de tir et détruit un satellite de 200 millions de dollars de la société israélienne Spacecom. D'autres sociétés de lancement auraient pu mettre la clé sous la porte ou difficilement se relever de telles épreuves. Mais à peine 4 mois après, la Falcon 9 redécollait. La société a surpris tous les observateurs du secteur en revenant à chaque fois très vite sur le pas de tir, la preuve d'une capacité à se remettre en cause extrêmement rapidement. À partir de 2014, SpaceX commence le développement du Dragon V2, autrement appelé Crew Dragon. Cette fois-ci, la mission n'est plus de transporter du cargo jusqu'à l'ISS, mais d'y emmener également des hommes. 12 ans seulement après sa création, SpaceX s'attaque déjà au vol habité. Le premier vol habité est programmé pour fin 2018, mais il a finalement lieu début 2019, et le 3 mars, il parvient dès son premier vol à s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Musk est encore une fois euphorique. La mise en service opérationnelle du vaisseau va permettre de mettre fin à la coûteuse situation de dépendance de la NASA vis-à-vis de l'agence spatiale russe pour la relève de ses équipages, une situation qui dure depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011. À partir de cette année, le vaisseau Crew Dragon doit non seulement transporter les équipages, mais également remplacer la version cargo SpaceX Dragon pour le transport de fret vers la Station Spatiale Internationale.
L'entreprise californienne travaille dans le même temps depuis de nombreuses années sur un lanceur lourd, la Falcon Heavy. C'est une sorte de Falcon 9 à laquelle on aurait couplé deux autres Falcon 9, à la manière d'une fusée Delta IV Heavy d'United Launch Alliance. Ainsi boostée, la Falcon Heavy devient capable de mettre 63 tonnes de charge utile en orbite basse ou 26 tonnes en orbite géostationnaire, et de devenir ainsi un lanceur lourd, pouvant ainsi concurrencer l'ensemble des acteurs du spatial, et même faire 2 fois mieux que la Delta IV Heavy. C'est tout simplement remarquable. Toujours aussi actif, Elon Musk présente en 2017 la Big Falcon Rocket, plus tard renommée Starship. C'est un vaisseau aux proportions absolument hors normes, 100% réutilisable et utilisable pour des missions lunaires, martiennes et au-delà. Elon Musk déclare également que la Falcon 9 n'évoluera plus que par touches minimes, bien qu'elle continue de voler très régulièrement. Quant à la Falcon Heavy, véritable monstre de puissance qui a décollé pour la première fois en 2018, emmenant une Tesla vers Mars, elle ne lui suffit déjà plus. SpaceX a racheté de larges entrepôts décrépits sur le port de Los Angeles, et compte y construire sur place les premiers éléments de sa BFR, dont le nouveau moteur Raptor est en test déjà depuis plusieurs années. Cette BFR, renommée Starship, est plus puissante que tout autre monstre équipé de moteurs fusées, y compris la Saturn V d'Apollo. La BFR devrait donc être déclinée en version habitée, cargo, vaisseau-citerne, et elle devient ainsi exploitable pour des voyages lointains, des missions lunaires, des missions martiennes. Elle est de plus capable théoriquement d'emmener des centaines de passagers, le tout pour un coût absolument ridicule, notamment grâce à une réutilisation extrêmement poussée. Tout ceci semble difficile à croire. Pourtant, les tests démarrent bel et bien. En juillet 2019, le Starhopper, tout premier prototype, s'élève à 150 mètres dans le ciel du Texas, avant de revenir se poser. Les prototypes s'enchaînent et SpaceX s'apprête d'ailleurs à faire un nouveau vol dans les semaines à venir, prouvant ainsi que le projet est toujours d'actualité et qu'en plus, il évolue assez vite aux yeux du monde. Aujourd'hui, SpaceX et ses 80 000 employés envoient l'humanité en orbite. Demain, SpaceX enverra peut-être l'humanité sur la Lune avec le programme Artemis pour lequel elle a été présélectionnée. Et après-demain, qui peut désormais dire qu'elle n'enverra pas l'humanité sur Mars ? Sa myriade de satellites Starlink s'apprête désormais à révolutionner également l'accès à Internet en le rendant possible absolument partout sur Terre. Finalement, ce que nous apprend Elon Musk, c'est que le rêve ne doit jamais être interdit et que seul le résultat final est important. Personne ne peut plus aujourd'hui contester l'incroyable avancée que SpaceX a permis à l'industrie spatiale. Elon Musk et SpaceX ont passé les 18 dernières années à viser constamment plus grand, plus haut, plus loin. Cette vision leur a permis d'évoluer extrêmement vite et de petit à petit se faire une place dans un monde très fermé et ainsi légitimer leur prise de parole au fil du temps. Même s'ils échouent à emmener l'humanité sur la Lune ou sur Mars, ils auront désormais, quoi qu'il arrive, atteint les étoiles et inscrit leur nom au firmament du spatial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je serais curieux de connaître votre avis sur SpaceX, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Parallèlement, c'est la première vidéo de la chaîne, donc je suis évidemment preneur de tous vos retours pour en améliorer la qualité. Bientôt, on aura un nouveau micro qui sera de la partie. Pensez à liker et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Prenez soin de vous, ciao.